Ce que vous voyez, mesdames et messieurs, ce sont des images de l'opération Père Noël, une grande opération. Et justement, à mes côtés, j'ai ceux qu'on peut considérer comme étant le Père Noël et la Maman Noël de cette grande opération, Normand Brault et Thérèse Guillemette. Bonjour. Bonjour. Alors, si on veut expliquer aux gens en quoi ça consiste, c'est finalement de donner des cadeaux à des enfants qui n'en auraient probablement pas s'il n'y avait pas cette grande opération-là. Ce qu'on dit effectivement, premièrement, merci de nous accueillir ce matin. Et ce qu'on dit effectivement, c'est que les enfants qui reçoivent des cadeaux d'Opération Père Noël, c'est des enfants qui sont à très haut risque de ne pas recevoir un cadeau significatif à Noël, comme tous les enfants en reçoivent normalement à Noël. Donc, des enfants qui viennent, je disais tout à l'heure, des centres jeunesse, pas seulement des centres jeunesse, là, des enfants qui viennent de quel endroit? Ils sont référés par les centres de services sociaux, les équipes enfants-jeunesse des CLSC, et plusieurs organismes, dont plusieurs maisons de femmes violentées, entre autres, et d'autres organismes reconnus. Les enfants sont toujours ciblés par un intervenant social qui, lui, cible dans son caseload, dans sa charge de cas, les enfants à haut risque de ne pas recevoir de cadeaux. Donc, des enfants qui, soit les parents n'ont peut-être pas les moyens d'acheter de cadeaux, ou encore qui ne vivent pas avec ses parents, c'est ce qu'il faut comprendre? Oui, il y a des enfants carrément abandonnés, effectivement. On a, entre autres, plusieurs adolescents qui, à leurs 18 ans, vont s'en aller seuls en appartement, qui n'ont pas de parents. Et on les aide, souvent, ils vont demander, puis ils disent « j'ai peur, je m'en vais en appartement bientôt », et on leur fournit un trousseau. Ça, c'est des demandes qui vont au-delà du 30 à 50 $ habituel. Mais c'est une de nos causes, ça, aider ces enfants-là abandonnés. Les enfants qui sont en centre jeunesse, qui nous proviennent des centres jeunesse, vivent dans leur famille, qui ont une précarité financière. Mais c'est aussi les enfants qui ne sortent pas à Noël. C'est pas les enfants qui sont gardés et qui ont des parents, là, ou qui sont en famille d'accueil. C'est vraiment des enfants qui sont abandonnés. Donc, si on résume ce que c'est l'opération Père Noël, finalement, c'est de demander à un inconnu, à une personne extérieure, d'acheter un cadeau pour un enfant qu'il ne connaîtra pas, qu'il ne connaît pas, pour faire en sorte, finalement, qu'il ait un cadeau. Effectivement, c'est notre mission, finalement. On sert d'entremetteur, si on peut dire. On fait le lien entre des situations comme celle dont on vient de parler, et des gens qui, un peu partout, acceptent de générosité, qui acceptent de jouer le rôle de Père Noël, qui reçoivent une lettre d'un de ces enfants-là qu'on leur donne et qui acceptent de répondre à l'enfant, aux souhaits de l'enfant, en choisissant 1, 2 ou 3 cadeaux dans la liste de l'enfant, de les emballer, de nous les remettre, et nous, on fait en sorte que les enfants vont les recevoir dans la nuit de Noël. Et ce qui est magique dans cette histoire-là, c'est que les enfants écrivent au Père Noël, donc qu'ils aient 17, 12, 8, 4 ans, les enfants écrivent au Père Noël parce qu'ils ne savent pas donc à qui ils écrivent. Et le Père Noël leur répond et signe du Père Noël. Du Père Noël. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait très anonyme. Avec, très anonyme. Très anonyme, tout à fait. La confidentialité doit être Pourquoi c'est important, ça? Parce que, justement, la confidentialité de la situation de l'enfant doit être respectée. On a des enfants qui sont sous la loi de la protection de la jeunesse, donc ça, c'est une obligation légale. Il y a des enfants qui ne sont pas sous cette loi-là, mais il reste que la situation de vie de ces familles-là, personne n'aimerait être exposé là, publiquement par rapport à sa situation. Donc, dans ce sens-là, on a mis comme règle que c'était confidentiel pour tout le monde. Autant pour les donateurs. C'est ce que j'allais vous dire. Et pourquoi dire, bon, pour les donateurs aussi, il faut que ce soit confidentiel? Bien, c'est le Père Noël qui répond. Écoutez, il y a des enfants qui croient vraiment au Père Noël. Hein. Et moi, je fais... Mais moi, j'y crois encore. Ouais. Ben, moi aussi, je l'ai à côté de moi. Oui, vous l'avez à côté de nous aussi. Ce que je dirais, il y a des enfants qui écrivent au Père Noël. Là. Je vais vous donner un exemple qui nous a touchés cette année. Le petit gars, il dit, « Père Noël, voulez-vous m'apporter une photo de ma mère? Mon père ne veut pas m'en donner. » Et lui, il croyait ça. Et il y a une petite fille qui avait perdu sa petite sœur puis qui disait « Père Noël, s'il te plaît, veux-tu faire revenir Marie? » Et elle avait un deuil. Puis ils écrivent au Père Noël, puis ils croient vraiment. Et il y a des enfants, là, c'est tellement touchant. Ils racontent leur vie au Père Noël. Là. Ça peut avoir 3 pages, plein de fautes, là. Mais il faut le lire, puis essayer de deviner, mais ils croient. Puis même les gens, les jeunes
qui, souvent, ont de la difficulté à demander. Les intervenants vont dire « écris une lettre. » Bien, j'ai 16 ans. Tu sais. Non, il y a un généreux donateur qui va penser à toi. Et tu le mérites. Fait que là, on garde ça vraiment anonyme. Puis on joue. C'est Opération Père Noël. C'est pas Opération Donateur François, c'est Opération Père Noël. Et on demande aux gens de signer du Père Noël. 8000 cadeaux comme ça qui sont transférés, en fait 8000 lettres qui partent des enfants qui vont vers les Pères Noël et 8000 cadeaux qui reviennent. Ou parfois, 20 000 cadeaux. Oui, c'est ça, peut-être plus 20 000 cadeaux parce que parfois les donateurs en achètent un ou deux. C'est parti comment, cette idée-là? C'est vous, ça? C'est parti d'une... 20 ans. Il y a 20 ans exactement, cette année. C'est parti d'une situation dans laquelle je me trouvais un peu embarrassé. C'était mon anniversaire en novembre. On était au restaurant, Thérèse et moi. Et j'étais chef de service à l'époque dans un foyer de groupe à Verdun. Et je reçois un téléphone pendant qu'on est au restaurant. Et c'est une jeune éducatrice dans mon service qui était remplaçante. Elle ne connaissait pas beaucoup les enfants. Et il y avait une de mes petites filles dans le foyer de groupe, Marie-Ève, qui avait 8 ans et qui faisait une crise terrible. Et dans la journée, il y avait eu la parade du Père Noël à la télévision. Et là, finalement, lorsque je parle à Marie-Ève pour essayer de la calmer, ce qu'elle me dit, c'est le Père Noël, il ne viendra pas cette année, il ne sait pas que je suis ici, d'habitude, je ne suis pas ici, et avant, je n'étais pas là, puis il ne viendra pas, puis je vais avoir mes cadeaux. Alors moi, qui voulais finir de souper, je dis à Marie-Ève, dans mon foyer de groupe, le Père Noël, il vient toujours, il n'oublie jamais les enfants, même ceux qui sont arrivés la veille, il les oublie jamais. Ce qu'il faut que tu fasses, par ailleurs, c'est qu'il faut que tu écrives une lettre au Père Noël. Tu vas lui faire un beau dessin, tu vas lui écrire une lettre, tu vas lui dire ce que tu as dans ton cœur, puis tu vas lui dire ce que tu aimerais avoir. Et je te jure, Marie-Ève, que le Père Noël, il va venir ici la nuit de Noël, puis tu vas avoir des cadeaux toi aussi. Elle dit, tu me le jures, et finalement, c'est ce qui a calmé Marie-Ève, et elle a fait ce qu'elle avait à faire. Nous, on a pu finir le repas de fête. Et le lendemain, je me suis occupé de la lettre de Marie-Ève. J'ai dit, oui, je l'ai envoyée au Père Noël. Mais quand j'ai raccroché, Thérèse a dit, c'est pas mal cute ce que tu as fait là pour te sortir du pétrin, mais à Noël, il va y avoir plus que Marie-Ève. Au foyer, là, qu'est-ce que tu vas faire pour les autres enfants? Bon, j'ai dit, on va leur faire écrire une lettre. Elle dit, oui, mais tu n'as pas le budget pour ça. Mais elle dit, c'est pas grave. Elle dit, Thérèse provient d'une grosse famille. Elle dit, je vais demander à mes frères et mes sœurs, ils vont nous aider. Puis chez vous aussi, là, ils vont participer à ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Ça a tellement... les gens de la famille ont tellement bien réagi à ça. Et l'année suivante, j'ai offert à mes collègues de d'autres foyers de groupe. Et c'est comme ça que petit à petit, ça fait boule de neige. Alors, on va parler justement de cet effet boule de neige après la pause. Restez avec nous. Vous êtes des héros. Vous faites la différence vraiment dans la vie de plusieurs enfants, il faut le dire. Merci d'être là. C'est fantastique de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. M. Brault, tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez des héros. En tout cas, à mes yeux, vous en êtes parce que vous changez la vie de ces gens-là. Le Noël de ces enfants-là, ça vous a fait réagir. Écoutez, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les véritables héros, c'est pas nous. Les véritables héros, c'est milliers maintenant de personnes qui acceptent de jouer le jeu du Père Noël aveuglément. Et comme vous le disiez tantôt, ils n'auront pas de retour, ils n'auront pas de merci, fort probablement, et qui ne sauront jamais comment l'enfant a reçu ce cadeau-là. Ça, c'est des héros. Des gens qui acceptent de recevoir une lettre, ni vu ni connu cet enfant-là, qui vont aller magasiner en se centrant sur les demandes de cet enfant-là, qui vont emballer le cadeau, qui vont écrire un petit mot à l'enfant du nom du Père Noël et qui vont le remettre à un intermédiaire qui ne connaissent pas plus que ça et qui finalement ne verront pas ce qui va arriver de ce cadeau-là. Ça, c'est nos véritables héros. C'est aussi toute l'armée de bénévoles qu'on a autour de nous, et Thérèse peut en parler beaucoup plus que moi parce que c'est elle qui cohabite dans le quotidien des opérations avec ces bénévoles-là. Mais il y a toute une armée de bénévoles à travers le Québec qui soutient l'opération. Sans eux, on ne pourrait pas réussir à faire ça. Comment c'est passé d'un centre, finalement, où on décide de faire ça, à 8000 enfants? 8000, c'est énorme. Comment est-ce que ça a fait boule de neige comme ça? Mais au début, Normand, il a approché des collègues. Bien, il y a une collègue qui l'a approché. Moi aussi, je travaille dans un secteur où les milieux sont très défavorisés. Et on a commencé par le Centre jeunesse de Montréal, où on travaillait toutes les deux.
Et après ça, il y a des gens du centre jeunesse qui sont allés travailler dans d'autres centres jeunesse. Puis là, ils ont dit, on peut-tu? Et après ça, il y en a même qui sont allés travailler dans des CLSC, des psychoéducatrices. Puis ils nous appelaient, bien, moi aussi, dans mon caseload. Fait qu'on a commencé dans la grande région de Montréal, mais Normand et moi, dans les dernières années, on occupait des postes où on travaillait pour l'ensemble des centres jeunesse. Et le rêve de Normand, c'était, moi, je veux aller à travers le Québec, couvrir tout le Québec. Et on couvre effectivement toutes les régions du Québec, même le Nunavik. Parce qu'il y a une DPJ au Nunavik. Et d'ailleurs, à Inuit, nous, c'est eux qui nous apportent les cadeaux gratuitement parce qu'il n'y a pas de Père Noël. Hein. Eux autres, ils disent les Père Noël viennent du Sud. Les petits Inuits nous écrivent. C'est tellement touchant. Hein. Ils ne savent pas quel jouet demander parce qu'ils n'en ont pas, mais ils demandent beaucoup de vêtements chauds, des shampoings, des couvertures chaudes. Puis c'est pas juste. Mais attendez, là, les enfants demandent des couvertures, des shampoings, des manteaux. Oui. On ne parle pas de jouets, là. Non. Mais même... C'est dire comment ils ont des besoins de base. Là. Mais même ici, là, il y a un petit gars qui demandait un habit de froid. Il dit, moi, je veux un habit de froid. Nous, on dit un habit de neige, mais lui, il dit un habit de froid. Mais il y a des enfants qui nous demandent des boîtes à lunch. Il y en a qui nous demandent des couvertures chaudes. Il y a une petite fille qui a déjà demandé du shampoing parce qu'elle disait que sa mère avait pas assez d'argent pour acheter du bon shampoing. Il y en a qui disent, j'ai faim. Voilà. Ouais. J'ai faim. Ça, là, Père Noël. il y en a un petit gars cette année, il y a 12 ans. Il dit, moi, Père Noël, je voudrais que ma mère elle ait un cadeau parce qu'elle nous en achète tout le temps et elle n'en a jamais. Il dit, elle peut-tu avoir un parfum? On a toutes sortes de demandes, je vous dis, c'est pas... il y a de l'essentiel, c'est sûr qu'il y a des jouets, là. Ils nous vont, tu sais, les Lego, les Barbie, les Monster High, on connaît tous les jouets à la mode, là. Frozen. Mais je veux pas faire de publicité, là. Mais il y a aussi beaucoup d'essentiel. Je veux un pyjama parce que le seul que j'ai ne me fait plus. 13 ans. On est loin du iPad, hein? Et j'imagine que le fait que le Père Noël réponde aussi, ça constitue une sorte de thérapie. Là. Pour l'enfant, se sent écouté puis sent qu'il y a une réception de son message à l'autre bout. Oui. Il y a des enfants, d'ailleurs, qui reviennent année après année, qui vont l'écrire dans leur nouvelle lettre au Père Noël. « Cher Père Noël, je te remercie. L'an dernier, tu m'as donné telle chose. Et ça m'a fait vraiment plaisir de savoir qu'il y avait quelqu'un qui pensait à moi, même si tu ne me connais pas. Cette année, je voudrais... Est-ce qu'il arrive d'année en année que c'est le même Père Noël, disons-le comme ça, qui est jumelé avec le même enfant? C'est arrivé exceptionnellement. Il y a des gens qui souhaiteraient qu'on puisse le faire. C'est techniquement très difficile à gérer. Par ailleurs, pour des situations, encore une fois, très ciblées, très particulières, on a pris un soin particulier de jumelage et avec une intentionnalité, justement, à plus long terme. Et il y a des Pères Noël qui sont disponibles à faire ce genre d'investissement. Manquez-vous de Père Noël? Manquez-vous de bénévoles? On est tellement chanceux à cet égard-là, tellement. C'est arrivé une année où on a été à la limite, où on avait plus de demandes que de Père Noël. Et on a eu le soutien d'un journaliste qui a fait un petit entrefilet dans la presse et qui a fait en sorte qu'il y a eu un afflux de Père Noël. Mais au moment, comme cette année, on avait un peu plus de Père Noël que d'enfants. Ce qui nous amène à devoir gérer ce que nous, on appelle un beau problème. C'est un magnifique problème. Les gens sont très déçus. Les gens sont très déçus. Ceux qui ne sont pas appelés, il y a une gestion à faire là, parce qu'il y a des gens qui voulaient vraiment, là, mais c'était important pour eux de pouvoir... c'était leur œuvre cette année. J'ai choisi Opération Père Noël. Et, alors, on comprend que c'est très décevant, mais on est très content, par contre, que tous les enfants aient été desservis. Toujours. Rapidement, en quelques secondes, la distribution se fait aujourd'hui, s'est faite hier? Avant ça, parce que les intervenants, admettons que je suis intervenante, puis j'ai 3 familles ciblées, mais quand je reçois les cadeaux à mon CLSC ou au Centre jeunesse ou à mon organisme, il faut que j'aille les porter dans les familles. Fait que souvent, ils demandaient avant le 19 décembre. C'était pour que les enfants l'aient à Noël. Donc, les enfants l'ont reçu en théorie dans les 24 dernières heures, mais ça se fait chacun de son côté. Oui, c'est ça. Il y a des habits de neige qu'on a livrés un petit peu avant, on va dire. Oui, à cause de la température. À cause de la température, là, on a eu beaucoup de demandes d'habits de neige. Mais les enfants, comme dans certains organismes, ils appellent les parents puis ils disent « Nous, on va recevoir les cadeaux le 17 décembre, venez les chercher le soir. »
OK, où on va dans certaines écoles très défavorisées. Là, il y a un quartier où c'est vraiment noté que c'est des écoles qui ont un quotient relatif de défavorisation très élevé. Et eux, on va les porter le soir pour que les parents puissent aller les chercher et que les autres enfants ne voient pas aussi qu'ils n'ont pas été ciblés. Hein. Ça, c'est dur de faire un choix à un moment donné pour les intervenants. Thérèse Guillemette, Normand Brault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Longue vie à l'Opération Père Noël. On souhaiterait évidemment que les enfants aient tous un cadeau, mais on sait que ce ne sera pas possible. Alors, je pense que vous êtes essentiel. Vous mettez du bonheur, de la lumière dans leur Noël. Merci.